7h21, Apolline de Malherbe ne rate rien de l'actualité politique. Bonjour Apolline. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez tous les matins des informations à nous donner. Christiane Taubira, on ne l'entend pas, on ne la voit pas. Et demain, Manuel Valls présentera devant la commission des lois de l'Assemblée nationale le fameux projet de réforme constitutionnelle. Et Christiane Taubira, qui ne va pas conduire ce projet, alors qu'elle est garde des Sceaux. Christiane Taubira, où est-elle? Écartée, punie? Exactement, écarté, puni et peut-être soulagé. Parce que vous le disiez, la logique aurait voulu que cette réforme constitutionnelle, elle soit portée par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle a été écartée par Manuel Valls, qui va lui-même porter cette loi. C'est rarissime, un Premier ministre en exercice, qui sera donc, imaginez-vous concrètement, à partir du 5 février, là, debout dans l'hémicycle, à défendre cette loi. Et elle, Christiane Taubira, elle sera où? Eh bien, elle sera sagement assise sur son banc, muette et passive. On sait qu'elle est opposée à la déchéance de la nationalité. On le sait, plus que tout autre, puisqu'elle l'a dit haut et fort avant d'être obligée de manger son chapeau. Christiane Taubira, depuis toujours, c'est la cible de la droite, c'est la caution de la gauche, c'est l'icône. Elle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans le contexte de déchirement de la gauche. Elle va continuer à rester au gouvernement, franchement. Fait, depuis qu'elle est Apolline entrée, de Malherbe, oui. Depuis qu'elle est entrée au gouvernement, Jean-Jacques, on la donne partante. Oui. Mais elle a dit à ses proches récemment qu'elle était finalement assez heureuse, qu'elle avait trouvé le bon équilibre. Et pourtant, souvenez-vous, lorsque Montebourg et Hamon étaient partis de manière fracassante du gouvernement, Arnaud Montebourg avait à ce moment-là fait un petit signe à Christiane Taubira en la remerciant de son soutien, espérant même qu'à ce moment-là, elle allait partir. Depuis, elle a continué à rester, mais il reste plusieurs scénarios sur la table. Soit qu'elle garde le ministère de la Justice, ça reste une option, même si, imaginez quand même les prochaines semaines, l'humiliation de ne pas être celle qui porte cette grande loi de réforme constitutionnelle. Soit, deuxième option qui aujourd'hui tient la corde, elle change de portefeuille. Ça lui permettrait de rester au gouvernement, de rester l'icône qu'elle est, mais sans encombrer en quelque sorte le Premier ministre et le président. Elle prendrait le ministère de la Culture. Elle prendrait exactement le ministère de la Culture. C'est le scénario privilégié à l'heure où on se parle. Et puis, dernière option qui a plusieurs fois été évoquée, même si récemment un peu moins, ce serait de la nommer au Conseil constitutionnel. Évidemment un poste prestigieux, un poste logique pour une ministre de la Justice, sauf que ce serait vécu comme une provocation par la droite. Le changement, donc, pour Christiane Taubira pourrait intervenir très vite, peut-être même dès cette semaine.